Hey, salut, c'est Tigav et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je tourne cette vidéo à la suite du précédent épisode. Comme j'ai juste fait une nuit, une journée, je me suis dit, qu'un, allez, on va tourner l'autre. Alors, on est rendu à Stalodge Fluge. Alors, là-bas, il n'y a pas de la nourriture qui est froide. À, à ta place, je prendrai quelques couvertures supplémentaires pour lutter contre les conditions parfois extrêmes. Alors, j'ai oublié de lire ici le petit paragraphe. Lui, c'est largement considéré comme la prison la plus tranquille du monde, avec ses cellules de lutte et tout un tas de commodités. C'est à se demander pourquoi un détenu voudrait s'évader de cette prison. Bon, alors, c'est parti. On fait ça. On reprend mon nom. Hein, voilà. De toute manière, tout le monde le connaît, hein. Waouh! Voilà, voilà. Voilà, et on va checker le jeu de Gion. Alors, comme vous voyez, on a 5 officiers à massacrer. Et on va prendre Chase et on va l'appeler Gil. Et c'est parti. Alors, bon, je vais vous skipper encore le chargement, voilà. Board. Alors, comme vous voyez, on est avec un gars. Alors, il m'en envoie un autre, c'est ça? Écoute, Gabriel, pas de besoin de te rappeler que Scala Edgeforge est connu pour héberger des détenus cumulant un record de tentatives d'évasion, donc si vous pensez pouvoir vous en faire, réfléchissez à deux fois. Maintenant, installez-vous, l'hiver va être long et très froid. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon bureau de base? J'ai une tenue sale, une plaque d'identité, on va prendre la chaussette, je vais fouiller dans le bureau de mon voisin et on va voir qu'est-ce que je suis hâte de pogner. Alors là, il peut pas me faire m'écœurer. Hop, et voilà, on va utiliser un râteau comme arme. Voilà, alors Chris, il y a une affaire. Non, désolé, mais non. Le premier il sort du rang. Wouhou! Wouhou! Je suis sorti du rang. Je t'arrête de tourner. Hello! Wouhou! Joshua. J'ai laissé l'objet corde de gras à Joshua. Il y a déjà un moment, ça me rend malade depuis. Reprends cet objet-là. Ok. Joshua, c'est le black. Ah oui, il y a deux blacks. Oui, désolé là, mais c'est vrai pareil quoi. Il y a deux noirs dans une prison. Alors là, ça va être un petit peu chiant cette partie-là. Elle va être différente. Pourquoi? De un, je pourrais pas la faire aussi vite. Non. Pour la simple bonne raison, c'est que elle est vraiment plus stricte niveau niveau tout en fait. Voilà, je suis dans le déjeuner. Bataille. On fait le aha. Nyaha. Ben laissez le bas. J'ai mon arme. Un peigne affûté. Oui, je le fais devant les gardes. Alors là, comme vous voyez, j'ai un poste de jardinier. Mais je m'en fous, ok? On va alimenter l'intelligence, on va se faire mon armure et voilà, on va faire la même affaire que tout à l'heure. C'est-à-dire on lit cette fois-ci. Au lieu d'être sur l'ordinateur, on lit. Alors comme vous voyez, je suis en même temps de lire, je reprends des fois un point d'énergie. J'en pogne un à chaque fois. Kim, ça me coûte 7 points d'énergie à chaque fois. Waouh. Le premier, je pense, c'était quoi? C'était 5? 5 ou 6? Lui, c'est 7. Alors après, il va falloir que j'aille prendre la douche.
Voilà, là je m'en fous de mon poste de jardinier. De toute manière, il me donne pas assez. Ah oui, il faut pas que je perde un combat. Vous savez, quand je me bats contre d'autres détenus, ben il faut pas que j'aie perdu ces combats-là. Ah oui, il faut que j'attende que j'aille 8. 55. Hey Gil, non, je veux pas. Joshua, ah, t'as une bûche. Ah oui, les douches, voilà, les douches sont ici. Pierre et ses potes m'ont escorté. Bon, m'en fous. T'as juste à aller t'en chercher un autre oreiller. Alors, le poste de jardinier, je vais le perdre. Voilà, je vais vous laisser le temps de lire. J'ai zappé ça. Voilà. Alors, en raison de votre incompétence évidente et de ton incapacité à atteindre le quota plus que raisonnable, nous avons pas d'autre choix que de te destituer de tes fonctions. Quand tu accepteras enfin de faire des efforts, tu pourras de nouveau postuler au tableau des tâches situé dans le bureau de la prison. Frank Morris. Période d'exercice. Alors, on va aller faire de la course. Hein, la course, c'est le bleu, voilà. Alors, c'est parti. C'est chiant. Terrell. Alors, comme je vous ai dit au premier épisode, si vous voulez que je marque votre nom pour un détenu, peu importe lequel, vous me le disiez en commentaire et moi, je vais le mettre pour un détenu. Bien entendu, hein, pas pendant que je suis dans une prison, je peux pas changer les noms d'aucun détenu. Mais dès que je vais avoir fini la prison, tous les noms que je vais avoir notés, je vais en choisir, s'il y en a trop. Parce que je sais que dans certaines prisons, t'en as quasiment pas. Mais il y a un nom qui va rester, ça va être Gil. Voilà. Alors, on va améliorer ma vitesse de combat. Alors, c'est parti. Je suis à 62 de vitesse d'attaque. Ça veut dire que je tape bien fort. Bien vite, je veux dire. Et je marche aussi plus vite, comme vous pouvez le voir. Voilà, je devrais en avoir assez. On va s'entraîner encore. Ah oui, si vous avez remarqué, vos points de vie, c'est votre force divisé par 2. Voilà, là j'étais à 50, c'est 25. Comprenez? Hey Carter, c'est quelque chose d'intéressant? Non. Désolé Carter. Voilà, alors la période est presque finie, on va finir ça en exercice.
Bon, alors comme vous voyez, il y a plein de petites conversations, c'est tout le temps les mêmes, mais bon, c'est quand même pas super. Alors, voilà, là maintenant, on attend, on attend. Travailler encore. Comme vous voyez, il y a 2 fois du travail dans cette prison. Ah oui, dans pas long, je vais massacrer les gardes pour avoir de l'équipement. Mais j'aimerais bien avoir un minimum de 30 PV. Alors là, si je me rappelle bien, ça serait, en fait, ça serait supposé durer jusqu'à 22 heures, jusqu'à 20 heures et ensuite de 20 heures à 22 heures, c'est période libre. Alors, je sais pas lequel des prisons qui va me durer le plus longtemps à faire. Honnête, j'en ai aucune idée. Allez. Ah non, le travail c'est juste que... Voilà, en fait c'est eux qui travaillent pas qui sont le plus chanceux dans cette prison. Alors moi je vais remonter un peu mon énergie. Alors là je vais juste vous montrer, voilà. Je suis en 80 de vitesse, 73 en force, c'est bon. Pierre, y a rien. J'aimerais juste à lire. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une clôture électrique qui entoure tout le truc. Alors habituellement, il faudrait qu'on aille au générateur, couper le générateur, vous comprenez? Voilà, ça, habituellement, c'est ça le truc. Mais, on peut aussi sortir par la porte principale. Et c'est ça qu'on va essayer de refaire. Alors, je sais pas combien de temps ça va me prendre, parce que voilà, comme vous pouvez le voir, il me donne pas des missions intéressantes. Objet chocolat. Pendant la routine du dîner. Non. Chris. Non, Chris, il est pas là. Voilà. Et lui, ben, il est pas assez de bonne humeur avec moi pour me laisser acheter des trucs. Voilà. Voilà, voilà. Alors maintenant, c'est l'appel de fin de journée. Ça, c'est le pire. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'appel de fin de journée, ils vont fouiller. Habituellement, moi en tout cas, ils ont tout le temps fouillé mon voisin. Ils m'ont jamais fouillé moi. Vous pouvez essayer de faire enfermer un autre gars. J'ai essayé en mettant des objets illégaux dans son bureau. Et pas un petit peu. Papier. J'ai laissé un rouleau de papier. À Carter. Non, mais je m'en fous là. On a eu vent d'une rumeur d'évasion. Non, je m'évade pas, moi. Je sors. C'est pas pareil. Quelqu'un a trafiqué la moumoute du directeur. Ah, voilà, désolé, je sais pas de quoi tu parles. Nous allons procéder à la fouille des cellules des vermines suivants. Alors, Terrell et Oscar. Voilà, alors je suis avec qui, moi? Je suis avec Pierre. Pierre doit rester mon meilleur ami. Pourquoi? Euh, Tout simplement parce que si Pierre n'est pas mon ami, il peut vous dénoncer si vous faites un tunnel ou quoi que ce soit. Il peut vous dénoncer. C'est assez chiant, mais bon. Ah oui, fouillez dans son bureau dès que vous le levez. Juste avant, le truc, des fois, son bureau, il a changé. Alors, Oscar, qu'est-ce que tu vends?
il vend ce que j'ai besoin. Alors, je veux juste voir mes faveurs que j'ai demandé. Alors, prends un objet, corde de drap, petit déjeuner et dîner. Alors, je vais aller porter mes affaires dès qu'ils vont annoncer qui va se faire fouiller. Si c'est moi, ben, il va falloir que j'attende un peu à côté de ma cellule. Attendez, c'est qui là les deux? Torod. Ok. Lui, il y a Oscar, il y a qu'est-ce que je veux. Ouais, c'est ça. Oscar, il y a qu'est-ce que je veux. Et merde. Ah, comme vous voyez, il y en a un qui s'est pas levé. Ah, voilà, il s'avait fait sécher par son coloc. Alors, leur équipement à tous les prisonniers vont changer en permanence. Leur bureau aussi, quand vous les avez fouillés, refouillez-les plus tard. Vous allez pogner d'autres équipements. Il y a juste le vôtre qui bouge pas. Oh bon, je m'en fous un peu de mon arme là. Je vais juste sécher un garde. En tout cas, essayez de sécher un garde parce que vu l'équipement que j'ai, je risque pas de sécher grand monde. Voilà. Voilà, les portes principales sont ouvertes. Alors, si je me rappelle bien du chemin, c'est par là. Ouais, ça, il faut la clé sciant. Voilà. Et on tourne ici. On descend. Et on est sorti en 2 jours. Allez. Qu'est-ce que vous allez faire? Je suis bien caché, hein? Vous me voyez pas. Eh merde, non mais il est con mon personnage. Alors, Gabriel s'est évadé de Sclaf Flew en 2 jours. 59 804 points. Alors, on a réussi à s'échapper de Charvaflou euh, en deux jours, ce qui est honnête, pas si mal. Je voulais pas m'échapper, mais ils m'ont pas laissé le choix. Alors là, on est rendu à Starton Stake. Prison de sécurité moyenne n'est pas de cette prison de sécurité moyenne n'est pas de tout repos. Tu devras faire profil bas et rester sur le qui-vive pour échafauder le plan d'évasion idéal. J'en ai un plan d'évasion. Tu tabasses tout le monde et tu passes. C'est ça ma technique. Allez, sur ce, je vous dis à plus pour plus de vidéos. C'était Tiga. On a réussi à s'évader en 2 jours.